Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je reçois une petite acadienne. Je reçois Josée Cormier de Your Way Weight Loss. Allô, Josée, comment ça va? Ben, allô, Karine, ça va super bien, puis toi? Ça va tellement bien. Je suis tellement reconnaissante que tu aies pris ton précieux temps. En plus, aujourd'hui, je sais que c'est une grosse journée pour toi pour venir jaser avec nous. Je t'ai présenté très rapidement. Tu es la fondatrice de Your Way Weight Loss. Donc, tu es un membership, je crois, qui aide les... Je veux que tu m'en dises plus long, je ne vais pas te dire, qui aide les femmes à perdre du poids, mais aussi avec leur mindset. Et j'aime tellement ton message. Clairement, là, moi, je t'ai découvert à travers une cliente. C'est ça, je t'ai pas tout dit ça avant qu'on entende non. Je t'ai découvert à travers une cliente qui, elle, capotait sur ton énergie. Puis clairement, si cette cliente-là capotait sur toi, moi et ma cliente, on avait pas mal la même énergie. Je suis comme, faut que j'aille voir ce qu'elle fait. C'est sûr que je vais l'aimer, de la manière qu'on en parlait, que tu étais très énergétique. Puis, that's it, coup de foudre. C'est tout, j'ai arrivé sur tes vidéos. T'es tellement real. Ça, c'est quelque chose que c'est difficile pour vrai d'être 100% authentique et de se montrer vulnérable. Toi, là, tu le fais avec brio. Puis, je pense que c'est une des grosses raisons aussi pourquoi ta communauté t'aime à ce point-là. Fait que, là, je suis comme partie sur une bulle, je savais que ça allait être comme ça. Fait que, je veux que tu me dises exactement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites avec Your Way Weight Loss? C'est quoi exactement? Ah, c'est tellement excitant de te sais. OK, premièrement, merci de m'avoir présenté comme une Acadienne. J'apprécie ça parce que, comme je suis une vraie Acadienne de Shediac, là, ça fait qu'il faut que les gens s'attendent que ça va aller de tous les côtés, le langage va comme être partout. Puis c'est comme une partie qui m'énerve parce que quand que je fais un podcast en anglais, je suis jamais nervous, là. Je suis jamais comme anxieuse. J'ai du contenu, je peux parler comme dans les deux langues, mais c'est l'affaire de comme des fois, je cherche mes mots en anglais, puis je cherche mes mots en français. Ça fait que je suis comme au milieu, là. Et j'aime tellement ça que tu amènes ça parce que c'est souvent quelque chose que je partage sur le podcast moi-même. Souvent, je suis là, je suis en train de chercher mes mots en français, puis ça m'énerve. Puis, tu sais, il y a un moment donné dans ma carrière, j'allais pour dire, mais comme oui, dans ma carrière, où est-ce que j'osais comme à moitié pas trop parler parce que je voulais pas trop que mon accent soit intense. Plus, j'avais peur de repousser certaines personnes. Mais you know what? Après, à un moment donné, c'est ce que je prône comme message. L'authenticité, puis d'accepter full on comme qui est-ce qu'on est, puis c'est beau qui est-ce qu'on est, puis c'est beau ton accent, Josée, ça. Tellement pas de stress, là. Veux pas, j'étais creepée, puis j'entendais ta voix, je suis comme, oh non, elle est comme super française. Puis là, j'étais comme, c'est quoi? C'est juste ça que c'est. Ouais, puis là, j'ai écouté comme une couple des autres qui étaient sur le podcast, je suis comme, oh, ils sont super français. Puis c'est ça, comme ils me cherchaient le premier, puis j'étais comme, sais-tu quoi? Ça serait différent pour ses écouteurs. Oui. Puis ils se font comme, oh, wow, c'est rafraîchissant, c'est certainement différent. Je vais essayer de parler moins vite, parce que je parle vite, puis en plus, j'ai mes accents, puis mes mots qui n'existent pas, qui sortent, mais en même temps, ça fait tout le fun. Ça fait partie de ma personnalité. C'est ça qui est beau. Puis, c'est quoi, je pense que c'est nous autres, des fois, puis je trouve ça drôle que tu dises que je suis vraiment française, mais c'est vrai, là, j'essaie vraiment de plus en plus, d'avoir, je vais même pas dire un meilleur français, parce que tu quoi, tous les Français sont beaux. Puis Oui, je comprends. ça m'énerve quand quelqu'un dit ça. Ah, t'as un gros accent. Je suis comme, toi aussi, t'as un gros accent. On a tous un accent. On parle tous différemment. Puis, c'est ça, tu sais, parler vite aussi, c'était quelque chose que j'essayais de t'aimer down un peu. Mais en même temps, l'énergie est là. L'énergie est là. Contagieuse. Absolument. L'énergie est dans la vitesse, là. Tu sais ce que je veux Ah, dire? Comment est-ce qu'on poursuit? Quand on parle, on a tellement à dire, hein? C'est ça qui oui, arrive. c'est ça, oui. OK, ben merci pour l'introduction, t'es trop fine. Qu'est-ce qu'on fait à Your Weight Loss? Je veux dire, premièrement, Your Weight Loss a été fondé en 2012. Ça fait que ça va faire notre 10e anniversaire, là, comme 10 années. Une petite jeune poulette de 25 ans que j'avais. Ça fait que je vais avoir 35 dans le prochain mois. Puis c'est ça, j'avais 25 ans. Puis pour fonder Your Weight Loss, c'était vraiment de passion, là. Comme, ça n'allait pas être la carrière. Ma carrière était, j'étais une enseignante, une bonne enseignante, adore l'enseignement. Quelle belle carrière. Comme tu es fun. Tellement. Tu es fun. Tellement aimé ça. Comme j'ai rien de mal à dire à propos de ça. C'est comme si que j'étais tout le temps une personne qui travaillait beaucoup. J'avais beaucoup de différents emplois pour remplir toutes mes petites passions. Comme en même temps que j'enseignais dans le temps que j'étais pas maman, j'étais serveuse l'été. J'aime parler au monde. J'aime ricaner, être serveuse. Comme j'aurais pu faire ça comme carrière aussi. Là. Aime ça au bout. Là. Puis là, les samedis, je vendais des robes de mariée à une shop de mariée. J'aimais voir le monde. Bien sûr, j'étais jeune. Je n'étais pas encore mariée ou je faisais juste de mariée. Ça, j'étais dans ce monde-là. Tout de suite, ouf, je serais comme, j'ai choisi de quoi, là? C'est pas important. Paye ce prix-là. C'est pas vrai.
Ah, ben vraiment. Ça, c'est fou comment est-ce qu'on grandit puis on change, qu'est-ce qui est les pas priorités, mais kind of, là, tu sais. Oui. Mais en tout cas, j'ai toujours été comme busy, puis j'ai toujours aimé faire différentes carrières parce que ça remplissait différentes parties de ma personnalité, puis mon amour d'être entourée de monde, puis de rencontrer des nouvelles personnes. Comme ça, j'aime ça, là. C'est ça, Your Way Weight Loss fondé en 2012, lorsque j'avais 25, après d'avoir travaillé pour Weight Watchers. Pour moi, j'avais travaillé comme leader là, je faisais des meetings là, puis j'étais bonne, j'étais populaire, j'aimais beaucoup ça, j'étais très passionnée par le message de je ne vais pas dire perte de poids parce que, bien sûr, la perte de poids, c'est dur d'être dans cet environnement ici. On pourrait certainement parler de ça dans cette industrie-là de perte de poids. Ce n'est pas une industrie facile à faire partie de pour sûr, surtout en 2021. On peut certainement parler de ça plus tard pour tes écouteuses entrepreneurs, tes écouteuses. Ça fait que en 2012, je dis à mon mari, j'ai dit, c'est quoi? 2011, excuse. J'ai dit, je vais laisser Weight Watchers, puis je commence ma propre affaire, si tu veux. Je ne savais même pas, j'allais étudier à business, oui, mais j'étais une enseignante, moi, j'allais pas. Tu voulais juste comme tenter à prendre des clients. Absolument. C'était basé de patience. J'étais comme, je vais le nommer Your Way Weight Loss. Je voyais une place pour moi dans le monde. Pour ma passion, mon message, mon expérience, puis juste moi, il y avait comme un trou, il manquait quelque chose que je trouvais comme personne parlait de la vérité, personne parlait de qu'est-ce que c'était perdre du poids puis le maintenir parce que moi, j'avais vécu l'obésité, j'avais perdu mon poids, je le maintenais, puis j'avais une passion envers ce message-là, puis je ne pouvais pas le donner en travaillant pour Weight Watchers, je ne pouvais pas, il fallait que je suive leurs rules, leur way. Puis, il y avait un temps où je n'étais pas vraiment d'accord avec les choses que je prônais, si tu veux, pendant ma meeting. Puis, j'ai dit, OK, c'est le temps pour moi de donner mon propre message, ma propre manière. Je ne veux pas starter. Commencer ma propre entreprise était presque my way aussi. Puis, ça a toujours été ça le message depuis les dernières années. Comment est-ce que c'est important d'être your way no matter what, là, tu sais. Hey, ça résonne tellement, encore 2 fois plus, le nom. J'ai tellement trouvé ça beau quand tu as dit « j'ai créé ma place dans le monde ». Oui. Ah, c'est puissant. Fait qu'à partir de là, tu avais juste une vision. Tu t'es lancé, là, comme pas de plan plus que ça. Non, pas plus que ça. Non, il fallait juste que si tu veux, il fallait que mon homme, c'était plutôt comme, c'était quand même un investissement, mais c'était pas un gros investissement, c'était achète une scale, trouve une place pour pouvoir faire tes réunions, puis d'avoir les gens venir te voir, puis vraiment dans même pas 2-3 semaines, j'ai trouvé tout ça. C'était comme un investissement de comme 2000$, là. C'était juste ça. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mon plus gros investissement en 10 ans passés, c'était des flyers dans la mail. Comme, ça coûtait de l'argent, ça, là. J'envoyais des flyers parce que Facebook. C'est le mot français pour des flyers, c'est des. Comme des. Publicités, là, comme par la poste, là. Oui, OK. Par la poste, c'est ça. Oui. En tout cas, oh my God, arrête. Comment ça te coûtait, genre? Ça m'a coûté comme au-delà de 1000$ pour envoyer juste dans la région de Shediac. C'était quand même. Pense à ça. C'est un bon investissement. Oui, pense à comme quand tu fais des Facebook ads tout de suite, là, tu peux avoir un bon Facebook ad pour 500$, puis juste envoyer la mail, ça donne rien en tout. Mais j'essayais pas de frapper une clientèle massive, là. C'était juste les gens, là, moi, c'était vraiment, je suis assez passionnée par le message. Qui est-ce qui veut venir m'écouter? C'était vraiment ça que c'était. Wow! Puis, qui est-ce qui veut écouter mon message? Puis pas le message de qu'est-ce que j'étais dit, comme pas avec Weight Watchers, tu dit chaque semaine, qu'est-ce que tu parles de allô plate. Comme moi, c'était comme, non, je ne veux pas parler de ça. Puis personne, comme, ça va pas pour moi, ça va pas les aider à maintenir. Moi, c'était toujours maintenir. Ouais. Parce que perdre ton poids, c'est une chose, mais le maintenir, puis vivre cette vie-là, puis être heureuse, puis tout ça, c'est un autre cheminement, ça. Que je trouve que personne ne parle de. C'est juste, je vais te transformer physiquement. Ben, what about transformer en dedans, puis le mindset, bien sûr. Oui, parce que, tu sais, c'est souvent ça, la perte de poids. Le plus gros défi, c'est le mindset. Plus que comme la nutrition, tout un autre qui vient avec, là. C'est souvent ça. Puis c'est ce que tu travailles beaucoup. Puis j'aime beaucoup à quel point, direct tu sais, comme du commencement, que tu étais très connecté à ton intuition, pas avec un script déjà fait, un planning déjà fait, de « je vais être obligée de parler de tel sujet ». Tu sais, j'en parle souvent dans le podcast à quel point c'est important là, d'avoir quand même une préparation, pas toujours être à la dernière minute.
Mais quand le message que tu as préparé ne résonne pas avec comment tu feels aujourd'hui, puis veux pas, là, les femmes, on est hyper intuitives, on se passe confiance. Puis on sait si c'est le bon timing ou non pour en parler tout de suite à la communauté. Fait que j'aime que dès le début, tu étais super authentique, c'était comme voici qui je suis, this is who I am, ça c'est mon message, qui veut venir, viens. Tu n'as pas comme essayé tout de suite de voir, OK, quels sont les trends, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce que je devrais faire tout de suite pour attirer plus de clients. C'était juste comme, je suis stoïque, this is who I am, venez-vous-en, that's it. Et ça, c'est vraiment puissant pour les gens qui nous écoutent. Là. S'il y a quelque chose que j'ai fait tous les 10 ans, c'était j'ai suivi que ça soit authentique. Le mot authentique vient vraiment me chercher. Puis si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est ça. S'il y a quelque chose qui attire les gens envers moi, c'est mon authenticité. Ouf, ça, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Fancy, hein? Mais vraiment, je pense que c'est ce côté-là. Puis ça peut-être... OK. J'aime que tu as parlé de les trends, puis qu'est-ce que les gens voulaient. C'est important comme entrepreneur d'écouter qu'est-ce que les gens veulent parce que tu vas avoir du feedback, c'est sûr. Hein? Mais de le prendre, puis là, de faire ta way avec ça. Puis de réaliser ta place dans leur feedback, ton rôle dans leur feedback. Parce que pas tout ça que les gens ont besoin est ta place à remplir. Hein? C'est comme, les gens peuvent vouloir des choses, mais c'est pas toi tu remplis quelques trous, mais autre que ça, c'est comme, OK, ouais, ça, c'est la job à quelqu'un d'autre, tu sais. So, hey, je n'ai eu du feedback dans les premières années, surtout comme, tu devrais, tu sais, moi, j'ai jamais dit aux gens quoi manger, quoi pas manger, quoi faire comme exercice. C'est bien intéressant, ça. Ça n'a jamais été partie de mon model de business, jamais. Puis, hey, je n'ai eu des gens qui ont dit, si tu nous dirais quoi manger, tu aurais plus de monde. Parce que c'est ça, la trend, veux pas. C'est ça que le monde... Puis je disais, non, parce que te faire dire quoi manger ne va pas te faire maintenir ton poids. So, moi, c'est important que je travaille sur la maintenance. Moi, j'ai vraiment pris un chemin différent dans la perte de poids, puis c'est ça qu'on fait à Your Weight Loss. On n'attaque pas nécessairement la perte... On attaque toi ta conscience de soi. On te fait te connaître plus pour que tu puisses trouver ta way. Parce qu'il n'y a rien que je peux dire que manger pour déjeuner va être ton secret, là. C'était dur, par exemple, parce que veux pas, tu veux du succès. So, quand les gens te disent, tu aurais plus de succès si tu ferais ceci, et c'est facile à tomber dans ce trou-là, là, puis dire comme, je vais donner qu'est-ce que les gens disent qui va m'apporter du succès. Puis c'était comme, oui, mais si je fais ça, je me rends dans un chemin que je veux pas être dessus. Non, c'est ça. Puis c'est pas ma place. C'est pas ma place à te dire quoi manger. Non. Comme selon moi, c'est pas la mienne, là, tu sais. Mais c'est intéressant parce que tu es la première personne que j'entends qui va avec un modèle comme celui-là. Tu sais, 3/4 du temps, c'est ça, c'est je vais te donner des options ou des solutions. Puis, tu sais, on n'a pas parlé, mais j'ai été un peu dans le domaine là, longtemps passé. Je ne sais pas si tu as creepé jusqu'à là-bas. Tu disais. Non, j'ai pas creepé loin. J'ai creepé jusqu'à la semaine passée. Oh my goodness! OK, c'est vraiment. Je sais pas qui ce que t'es en tout, Karine. Non, mais tu sais, vraiment longtemps passé, puis on a encore ça, c'était un produit qui s'appelle Metabolic Cooking, puis c'était justement des livres de recettes. Tu sais, déjà tout près pour les gens pouvaient fonctionner. Fait que, tu sais, oui, j'ai baigné dans cet univers-là longtemps, puis beaucoup d'amis qui sont encore là-dedans. Fait que je trouve ça tellement rafraîchissant, la façon que tu fais les choses. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit, il y avait une place pour moi dans le monde. Puis j'étais comme, il y a quelqu'un qui est tanné de se faire dire quoi manger pour maigrir. Il y a quelqu'un qui actually essaye même pas de perdre du poids parce qu'il est tanné puis c'est cette partie-là qu'on fait beaucoup, Karine. On enlève la confusion. On essaie vraiment dur. On travaille sur le langage à Your Weight Loss, le langage qui est dans ta tête. Puis le langage que la plupart de la société a tout de suite avec l'épidémie d'obésité qu'on vit dedans, le langage est le problème. Le problème n'est pas dans les fried clams, puis dans le bagel de Tim Hortons ou dans le ice cap. Le problème est dans le langage. Le problème est dans les pensées limitantes. Le problème est dans leur environnement, la manière qu'ils ont créé leur environnement. Ça fait que nous autres, quand la personne joint, on attaque, si tu veux, ça. Puis on parle, on change, on commence petit peu par petit peu à changer le langage dans ta tête qui va sans doute te faire comporter différemment. Puis là, tu vas avoir les résultats de perte de poids parce que tu vas commencer à agir différemment. Oui, puis c'est exactement, j'ai pas mis beaucoup de questions, là, je t'avais dit, j'ai pas beaucoup de questions, mais j'en ai une, c'était celle-là que je voulais vraiment te poser parce que justement, t'incarnes tellement ça,
ben, cette authenticité-là, puis c'est voici qui je suis, puis whatever, tu sais, comme si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, puis tu montes, tu sais, j'aime tellement que tu montes, justement, tes cuisses bougent. Tu sais, c'est juste la réalité. Ben, 3/4 des gens qui sont normalement dans l'industrie de la perte de poids vont toujours montrer juste les plus beaux côtés, puis les résultats finaux, ces choses-là. Est-ce que toi, c'est comme non, c'est vraiment une façon de vivre. Puis la question que je vais te poser, c'est on commence par où quand on veut réellement s'accepter? Puis tu sais, c'est vraiment ça, c'est de commencer par changer le langage dans sa tête. La façon dont tu te parles, arrête de regarder autour de toi ce que les autres vont penser, whatever. Commence comme toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Absolument. Comme, on met souvent des photos sur les médias sociaux pour voir comment like qu'on va avoir, mais toi, tu likes-tu ta photo? Comme, c'est vraiment ça que ça vient à, là. Ça fait que si tu la likes, si tu la mets parce qu'elle te met fière, pas parce que tu veux mettre fière comme tu veux que les autres soient fiers. Puis, je m'ai embarquée dans un gros changement de langage l'année passée. J'ai commencé 2020, avant la pandémie, j'ai commencé dans un office ou dans un bureau d'un surgeon, d'un chirurgien, pour parler de mes cuisses, pour parler de mes seins, pour parler de mes fesses, pour parler de ça. Puis, ça, je commence là, je suis tout nue devant lui, là. Puis là, je commence parce qu'avant d'aller à son office, je grébais beaucoup ma peau. Je grébais beaucoup, comme tous mes yeux, le langage était vraiment comme si je pourrais me débarrasser de ça, si je pourrais, tu sais. Parce que là, j'ai perdu mon poids. Je l'ai eu mes enfants. C'est fini, là. C'est ça que c'est, là. OK? So, je ne vais pas créer un autre sorte de lifestyle où j'en perdrais d'autres. Je ne vais pas en perdre d'autres. Ça fait que voici, allô, je suis ici. Puis là, je suis restée avec ce site-là. Je suis restée avec la peau, j'ai resté avec le cellulite, j'ai resté, tu sais. Puis ça, c'est l'histoire de plusieurs. Ben oui. T'sais. Puis moi, je fais partie du monde, de la société des gens qui ont perdu du poids puis qui vivent avec les conséquences d'avoir vécu l'obésité. Il y a des conséquences d'avoir été obèse. Il y a de la peau, plus qu'une personne qui n'a pas vécu cette vie-là. Il y a aussi certainement un langage qui doit continuer à travailler. C'est différent. Même si tu regardes en santé, comme tu es physiquement en santé, puis tu regardes comme les autres, tu sais, parce que tu as vécu une vie d'obésité ou de surplus de poids ou juste ces problèmes-là, si tu veux, qui viennent avec vivre cette vie-là, tu es différent. Tu es différent, puis il faudra que tu continuellement travailles sur ça. Ça fait juste partie de ton histoire, si tu veux. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de grave. En tout cas, je commence dans son office, puis il me garde, puis il est comme, il dit, la cote que je te fasse là, pour enlever cette peau-là dans tes jambes, elle va être pire que cette peau ici, là. Tu sais? Ça a été vraiment honnête, ça a vraiment fait du bien. Parce que tu veux pas juste parler à tes amis, tu veux parler à quelqu'un qui pourrait actually t'arranger, puis t'arranger. T'arranger. Non, on a tout compris. Tu sais quoi je veux dire, là? T'améliorer, si tu veux, which est un autre mot ridicule. Est-ce qu'il m'améliore? Comme est-ce que ma vie change? Comme c'est juste toutes les idées, le langage, les mots qu'on utilise, le mindset qu'on est dedans. Ça fait que je suis devant lui et on parle un petit peu de mon corps, on parle de qu'est-ce qu'il y a les possibilités, puis blablabla. Puis là, la pandémie fesse. Puis tout a changé, Karine. Je peux même pas expliquer comment est-ce que, comme moi, ça m'a vraiment changé. J'ai trouvé ça super difficile. J'ai pleuré beaucoup au début de la pandémie. Moi, je suis entrepreneur à cœur. Puis mes enfants avaient leur propre tâche. C'est aller à l'école puis aller à la garderie. Puis moi, j'ai ma tâche. Mon homme a sa tâche. On a toute une tâche. Puis là, on se rencontre back. Oui. Vers 3h30, 4h. Puis là, on a une tâche en famille. Moi, je vois ça comme ça. T'sais. Mon identité n'est pas complètement être maman, honnêtement. Ça fait partie de qui je suis, mais ce n'est pas tout ce que je fais, puis ce n'est pas tout ce que je représente. Oui. Je suis sûre que toi, tu es entrepreneur et tu penses la même chose. C'est pareil, exactement. Oui, définitivement, j'adore mes enfants, il n'y a même pas de mots. Mais non, ça fait mal. On les aime assez, ça fait mal. Ça fait mal, tellement. Tu dis ça, puis c'est ça. Là. Mais j'ai besoin de ma bulle, là, pour vrai. Là. J'ai vraiment besoin de ma bulle. Oui, il y a autre chose exactement. que ça. Là. Of course, oui. Puis ça, c'est un message qui a besoin d'être passé plus souvent aussi. Là. Absolument. Les 2 premières semaines où tu continues ta business, ma business est online, elle continue même s'il y a une pandémie, elle ne veut pas, elle a baissé, elle a eu ses struggles elle aussi, ma business, je parle de. Mais c'était plus moi, comme, vous êtes encore ici, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tu sais, les voyages d'annuler, puis les plans, juste toutes ces choses-là, ça apporte
Beaucoup. Ça, en Oui, tout cas, c'est la normal, ouais. pandémie m'a apporté beaucoup sur ce côté-là. Ça, je ne veux pas être comme, ah, la pandémie, c'était juste un positif. Pas du tout. On a tout passé à travers, puis on passe encore à travers. Oui. Mais en termes de, comme moi, personnellement, ça m'a vraiment fait, puis je pense qu'on devrait tout prendre le temps d'être un petit peu plus comme la gratitude, puis vivre dans le moment, puis Mhm. tu es tellement fier de la base. La base, c'est qui? C'est les personnes qui sont avec toi, là, comme ton homme, puis tes enfants, puis ta maison, puis ton lit, puis Oui. c'est pas mal ça que c'est, là, si tu veux. Oui. La pandémie a tout volé notre fluff. J'appelais ça, elle a pris mon fluff. Elle a pris mes eyelashes, puis mes ongles, puis mes voyages, puis tout ça, je travaille dur pour, comme tu je veux Oui. dire, comme ça Oui. puis c'est ridicule à dire, mais c'est vraiment ça que c'est, là. C'est vraiment, je suis restée avec la base, je suis restée avec les choses qui sont le plus importantes, Pour vrai. absolument. Mhm. Mais on a le J'aime quand droit même de ton dire, fluff. ça soque, là, c'est tough, là. Tu sais, ça Ben t'a oui. pris mon fluff, puis c'est pas de la fun. Je travaille dur pour mon fluff. Puis j'ai le droit d'aimer Exactement. le fluff, puis le fluff fait Oui. partie de mon bonheur aussi, tu sais. Exactement. So, là, pendant la pandémie, j'ai pris la marche. So, je ne sais pas si tu me suis, mais tu sais que la marche est une grosse partie de qui je suis puis de mon bonheur. Puis là, je m'ai embarquée vraiment dans self-love, là, comme Wow. intense. Puis il n'y avait rien d'autre que juste du langage. C'est tout ce que je pouvais travailler dessus, c'était le langage. Quand je me regarde dans le Mhm. miroir, les Oui. yeux me disent, vois quelque chose. Puis là, c'est comment je me parle à propos de qu'est-ce que je vois. Puis il faut vraiment penser à ça, hein, comme on se regarde dans le miroir, puis là, on décolle. On s'en va là, dans la société. Il n'y a pas de miroir qui nous suit toute la journée, là, au Non. showbiz, puis tu sais. So, quand tu t'as regardé et tu as dit, oh, il faudrait que tu maigrirais, oh, cette peau-là, oh, ces fesses-là, c'est ça que tu t'en vas avec, là. Ouais. So, il n'y a pas de miroir, mais ton miroir est dans qu'est-ce que tu te dis, là. Ouais. So, imagine comme ta fille descend puis t'es comme, ouf, ce chandail-là est pas trop beau ou ouf, blablabla. Elle s'en va et elle à l'école avec ce message-là. Est-ce qu'on dirait ça? On dirait comme, t'es belle, ah, j'adore cette couleur-là sur toi. So, elle s'en va Oui. avec ce message positif-là. Ben oui, c'était cette énergie-là. Hey, mais ça, là, c'est ça que c'est puissant de l'imager comme ça, parce que tu sois maman ou pas maman, là, mais je pense encore Tu le pire quand vois, t'es là. maman, c'est comme holy shoot, je dirais jamais ça. Mais tu sais, même si justement pour ceux-là qui ne sont pas maman, une personne qui t'aime vraiment, ferais-tu ça? Of Mm. course, non! Mais pourquoi tu fais ça? Tu t'infliges ça chaque jour. Mhm. Chaque jour, là. Chaque jour, plus qu'une fois par jour aussi, Ouais, là. ouais, ouais. Comme, tu sais, so pour moi, c'est pour ça que je suis comme la perte de poids, la maintenance, le bonheur, la vie est bien plus que moi de dire quoi manger pour déjeuner. Ouais, Ma passion, ma place dans le monde est pas de ouais. dire quoi manger pour déjeuner. C'est juste pas mon rôle. C'est Mhm, juste pas ma place. C'est mhm, pas ça que je fais. Mais mhm. hey, c'est facile. So, si on revient back à propos des entrepreneurs qui écoutent, comme, fais sûr que tu es toi, puis que qu'est-ce que tu penses que toi, tu es en train de donner au monde, pas comme le monde, mais au monde entier, ton message, que c'est Mhm. vraiment comme qu'est-ce que tu crois dedans, parce que tu vas te faire prendre, tu vas te faire mettre dans de la M parce que c'est pas du tout qui, puis là, tu vas avoir fait 1 an ou 2 ans à faire quelque chose qui n'est pas même toi. Mhm. Ça, c'est comme mon plus gros message. Est-ce que ça a pris du temps à me faire voir, puis à me faire accepter? Tellement plus, mais en même temps, je suis ici 10 ans plus tard, puis le message est encore le même, puis j'ai eu 10 ans de bonheur, j'ai eu 10 ans de comme expérience, puis j'ai toujours été vrai. Tu sais ce que je veux dire? J'ai toujours Ouais. été. Ça marche pas ça parce que tu dis pas quoi manger. Puis j'ai eu ce message-là beaucoup, là, Karine. Comme ça irait mieux, ta business était plus grosse. Puis j'étais comme, c'est juste pas ça qui est mon business model. Pour sûr, il y a du monde qui ne veut pas ça, puis c'est mon monde. Exactement, mais tes chevaux. Tes chevaux. Puis des fois, c'est ça que les gens comprennent pas. Je suis comme ta place dans ta business, puis sur Internet, puis sur Instagram, puis sur ton site web, tes chevaux. Comme tu Oui. devrais pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou te conformer ou whatever. Tes chevaux. Fait que agis en sorte. C'est Absolument. tellement un beau message. Hey, José, je sais que faut que tu ailles chercher ta fille dans vraiment Ah, moi, je suis bien là. Je suis bien là. Hey, mais si tu pourrais, j'aime beaucoup poser cette question-là parce que tu sais, moi aussi, je suis beaucoup dans le mindset et tout ça. Qu'est-ce que est ta citation favorite? Y Oh, a-t-il comme ben, une citation que tu parles beaucoup de self-love, tu parles beaucoup de langage intérieur? Est-ce qu'il y a comme une phrase que tu te répètes chaque jour pour t'aider à t'accepter plus ou quelque chose qui t'inspire chaque matin?
qui te drive dans ta business, qui te drive dans ta vie? Y a-tu comme un motto que t'as? Tout de suite, là, on est vraiment, vraiment gros à Your Weight Loss. Le message est comme arrête le bruit, comme arrête, comme il est temps de couper le bruit. Les femmes, surtout les femmes, on a beaucoup de bruit. J'ai vu ton reel le matin, là, qui était comme, j'ai-tu fait ça simple, je sais pas. Puis je suis comme, ça c'est du bruit, hein? On a tellement de bruit. So, on a du bruit pour, tu sais, là, je sais que comme mon lavage est prêt à mettre dans le dryer, faut pas que j'oublie avant que je décolle parce que blablabla, puis là, il faut que je les plie. Ouais. Puis là, c'est comme, hier, j'ai dit ça, j'aurais pu dire ça mieux. Puis là, après le podcast, ici, je vais avoir du bruit. Je vais avoir dit comme, j'ai pas eu la chance de dire ça, on n'a pas parlé de ça. Tu sais, comme, parce que on a tellement de bruit, les humains, mais surtout les femmes. Surtout, on va dire que c'est plus des femmes qui écoutent tout de suite. Puis on travaille dur sur couper le bruit. Puis je pense qu'avec dans mon industrie, il y a du bruit. Il y a du bruit. Comme, je devrais-tu manger les soirs? Je devrais-tu manger des légumes? Combien de protéines? Combien de calories? Est-ce que le gras? Est-ce que je mange? Quelle sorte d'exercice? Comment est-ce que je perds du gras sur ma bedaine? Comment est-ce que... Oh my God! Comme il y a assez de bruit, là. Ouais. Puis je suis comme, on travaille tellement dur sur nos membres, mais aussi juste le contenu gratuit qu'on met sur la terre. Oui. C'est d'arrêter le bruit. Comme, holy moly, arrête de... Comme, les gens sont confus, ils sont vulnérables, ils sont tannés, ils sont fatigués. Oui. Tu sais, c'est ça qui me fait comme pitcher. Ça, c'est ça ma place dans le monde. C'est d'arrêter, couper le bruit dans la tête des femmes, puis de les faire se sentir. So, quand je peux faire ça so much dans des vidéos de 15 secondes. Mais TikTok nous a apporté beaucoup de succès, beaucoup d'exposure. Nous autres, en 2020, c'était pas... On savait pas qu'il y avait un autre monde qui nous attendait, mais le monde de TikTok nous a aimés. Ça fait qu'on arrive sur TikTok, puis on show up exactement comme qu'on est en 2020, puis encore une fois, le monde, pas juste le monde de la région, le monde entier a vraiment comme grabé sur ça, puis a vraiment aimé ça, puis c'est comme, wow, j'avais jamais pensé de perdre mon poids pendant que je suis heureuse, comme ça me fait un cœur, vraiment. Ah oui, c'est triste, wow! Tu sais, ils pensaient pas que ça pouvait coexister. Yeah, exactement. Comme, je peux perdre du poids puis être heureuse en même temps. Je peux être misérable dans ma perte de poids. Wouh! Hey! Wow! Ça fait que là, quand on s'est vraiment embarqué dans TikTok puis dans notre message, surtout Instagram aussi, pour les gens qui écoutent, comme, faut que vous allez nous suivre, Your Weight Loss, Facebook. Où est-ce qu'on rejoint? Sur TikTok, vous êtes qui? Your Weight Loss? On est Your Weight Loss Pop 2. OK. Que ça soit YouTube, Facebook. Everywhere. Ce que je vais faire, Josée, c'est que je vais mettre tous les liens pour aller vous rejoindre directement dans les show notes de l'épisode. Fait comme ça, les gens pourront aller directement vous retrouver. Ça va être facile. Puis oui, définitivement, allez les suivre. Là, tu parles en plusieurs, là, c'est parce que tu n'es pas tout seul dans Your Weight Loss maintenant. Tu as des employés, mon Dieu, qui sont tellement présents, qui sont tellement aussi, même chose, motivants, inspirants. Fait que vraiment, vous êtes une communauté incroyable. Je vais mettre les liens dans le show notes, comme je disais. Puis, Josée, merci beaucoup pour tout. Tu apportes tellement dans le monde. On a besoin de plus de Josée dans le monde, définitivement. J'apprécie ça. Merci beaucoup de m'avoir demandé. Ça me ferait plaisir de revenir n'importe quand. Oui, il faut que tu reviennes. On s'en set up another day. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez aimé, mon Dieu, partagez parce que je pense que le message qui a été partagé aujourd'hui dans l'épisode a besoin d'être répandu, justement, de couper le bruit, mais pas de remplacer, mais de... Oui, on pourrait peut-être remplacer le bruit par des messages positifs comme ceux-là qu'on a partagés aujourd'hui. C'est sûr. Il y a du coupage, puis il y a du remplaçage, puis c'est pour sûr. Tu peux certainement en avoir moins. Oui. Puis comment en avoir moins, c'est à vraiment commencer à deux choses. Je vais dire deux choses avant de partir, OK? Oui. Pour moi, j'avais même mis comme gérer le bruit. Comme je voulais vraiment parler de ça à propos de gérer le bruit. Puis il y a deux manières de faire ça. C'est d'augmenter tes connaissances sur ton bruit. So, quand tu es toute mêlée, là, surtout quand ça vient de la part de poids, bien sûr, c'est ça mon affaire, c'est de commencer à avoir les bonnes connaissances qui t'apportent du succès parce que tu es mêlé de différentes connaissances avec des années d'être dans l'industrie de diète. La plupart du monde, ça fait des années. Ils ont tout essayé. Puis là, c'est des messages qui se contredisent. Comme, chose m'a dit de manger les soirs, puis l'autre m'a dit que c'était pas, puis là, tu es mêlé. Tu es confus, c'est sûr. Oui. So, de vraiment augmenter tes connaissances, puis aussi augmenter ta conscience de soi. So, travaille sur augmenter ta conscience de soi, s'il vous plaît, parce que ça commence avec toi. C'est pas la job à quelqu'un d'autre. C'est toi, il faut qu'il augmente
te connaître plus. Une fois que tu te connais plus, tu peux commencer à gérer le bruit parce que tu vas commencer à reconnaître le bruit. Puis, s'il vous plaît, si j'ai un message pour des entrepreneurs, pour des femmes, des mamans, whatever, peux-tu pas t'entourer d'un environnement de monde qui t'inspire, puis de juste avoir un message qui remplace le message que tu as tout de suite. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter à la journée? Qu'est-ce qui est le contenu qui entre dans ton cerveau à la journée, que tu sois entrepreneur, maman ou pas? Est-ce que tu es juste en train d'avoir de la négativité, c'est ça qui se passe, là. Ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu entends devient qui tu es. Ça, c'est important de qu'est-ce qui t'entoure. Tes amis, ta famille, tout ça, là, c'est important de prendre inventaire. Tellement, tellement. Justement, de regarder et de faire un bon ménage. Un bon ménage. Oui. Wow. Oh, j'espère que vous allez prendre action sur ce qui a été dit aujourd'hui. Là, les gens qui écoutent m'ont dit, allez prendre action sur ça. C'était vite, mais ça peut vraiment être quand même comme si tu es dans un growth mindset tout de suite, le podcast ici aurait pu vraiment être comme, OK, comment est-ce que j'agis? Qu'est-ce que je fais demain? Pas qu'est-ce que je fais l'année prochaine, qu'est-ce que je fais demain? Non, c'est ça, là, c'est tout de suite, puis ça commence par soi. Oui. Wow! Un énorme merci! J'espère que vous allez aimer tout le monde, parce que moi, j'ai adoré! Mon Dieu, Moi aussi, j'ai adoré ça. Puis clairement, on va faire un autre épisode soon! Oui! Je vais! Ah, tellement! Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Josée, et on se revoit la semaine prochaine! Bye! Bye tout le monde! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.